Bonjour les balances et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Cet tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas écho avec votre vérité du moment. Pour avoir une vision encore plus claire, je vous invite à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous sortez à la coupe avec tempérance, donc on aura ici votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Nous avons le fou et le 6 de coupe qui évoquent la semaine de manière générale, son énergie générale. Le pape avec le 6 de bâton parleront plutôt de votre objectif de la semaine, de ce que vous voulez atteindre. Le battleur avec l'as d'épée, ah, tiens c'est intéressant ça, ça sera les points positifs que vous aurez à votre disposition cette semaine, les atouts, les avantages. Nous aurons ici avec l'empereur et le 2 des deniers les aspects plus négatifs de la semaine, les freins, les obstacles, les limitations. Et enfin avec la mort et le 8 d'épée, nous aurons la fin de la semaine et une forme de synthèse, une forme de résultat global de la semaine écoulée. Nous avons ici le roi de coupe pour couvrir le 2 de denier, le 7 de coupe et le 2 de bâton. Voilà. J'ai gardé pour la fin un oracle de guérison amérindien qui nous donnera peut-être une piste supplémentaire pour mieux traverser cette semaine. Voilà. Donc tempérance qui sort à la coupe ici parle d'une hésitation, parle on est à un embranchement, on est entre deux univers, entre deux personnes, entre deux envies. On hésite, on ne sait pas sur quel pied danser, on attend des nouvelles qui ne viennent pas, donc du coup on n'ose pas prendre des décisions. On est dans une espèce de flottement qui est très désagréable pour les balances, puisque la définition même de votre signe, c'est l'état d'équilibre. Or, ici, on est en porte-à-faux, on a le cul entre deux chaises, on ne sait pas quelle piste suivre. On est dans l'attente d'une communication, on est dans l'attente d'un message qui nous permettra d'y voir plus clair, qui nous donnera une meilleure direction. Donc ça, c'était à la coupe. C'est un peu une semaine un peu, c'est une façon un petit peu délicate de commencer la semaine. C'est quelque chose d'assez inconfortable plutôt que délicat. Avec le fou et le 6 de coupe, l'énergie de la semaine, elle va être assez grandement influencée par cette indécision qui apparaît déjà, cette situation floue qui apparaît à la coupe. Ça va un petit peu influencer toute la semaine, puisqu'on voit avec le fou que comme on est dans une période où on n'a pas tous les éléments de compréhension, et bien parfois on se dit qu'il est plus simple de simplement partir, de choisir n'importe comment, d'y aller à l'intuition, enfin j'irais même à l'impulsivité, hein, parce que là on n'est pas du tout dans la réflexion, un petit peu comme si on prend la direction du vent avec le doigt, hein. C'est un petit peu c'est à la louche, c'est à l'arrache, c'est pas du tout favorable. Donc le fou ici vous met en garde les balances. Donc c'est une énergie qui est assez sympa parce qu'on se sent pas d'attache, on se sent pas lié à quoi que ce soit, mais malgré tout, si on va jusqu'au bout de la démarche, on risque de prendre des décisions qu'on va regretter ensuite, puisqu'elles sont basées sur rien du tout de plus que une montée d'hormones ou une montée de colère ou une montée d'insécurité, et finalement c'est pas le but du jeu. Vous aurez affaire à pas mal de tentations de cet ordre-là cette semaine, les balances. Vous serez tenté de ne pas vous relier à votre intellect, à votre capacité de décision, à votre capacité d'analyse, mais de faire l'expérience pour une fois, de y aller droit devant sans trop réfléchir. Et c'est pas quelque chose que vous savez bien faire, donc ça serait pas très judicieux de vous lancer dans ce genre de combat cette semaine, les balances.
Ce qui sera favorable pour vous cette semaine avec cette combinaison de fou et de 6 de coupe, c'est de vous laisser surprendre par la vie, c'est de vous laisser surprendre par les gens, de vous laisser surprendre par les invitations qui peuvent se présenter, quel que soit le domaine dans lequel elles vont se présenter d'ailleurs, que ce soit personnel ou autre, de ne pas hésiter à vous confronter à des personnes qui sont à l'opposé de vous, qui sont différentes. Elles vont vous apporter beaucoup de fraîcheur, elles vont vous apporter le vent nouveau qui vous manque. C'est plutôt dans ce genre de situation que vous pourrez vivre quelque chose de positif, plutôt que de prendre les jambes à votre cou et d'essayer à tout prix d'aller vers quelque chose dans une direction quelle qu'elle soit. Donc, essayez de modérer vos ardeurs, vos envies de départ, vos envies de claquage de porte et de tout plaquer du jour au lendemain. Soyez plus modérés et ouvrez par contre votre cœur, votre vie, votre maison aux surprises. Parce que c'est ça aussi que peut évoquer le mat. Le fou, c'est les surprises de la vie. Donc on a un aspect qui est assez ingérable, qui est celui de l'impulsivité, de l'insusceptibilité. Et là, le tarot vous demande, surtout dans une période d'hésitation et de flou, de rester modéré. Mais par contre, le côté très positif que vous aurez cette semaine, vous pourrez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez plus vues ou plus entendues depuis longtemps, ou vous pourrez faire de nouvelles connaissances avec des personnes qui sur le papier sont à l'opposé de vous, mais vous vous rendrez compte que vous rencontrez sur pas mal de points. Bref, c'est vraiment une semaine de gentillesse, de surprise, où votre cœur est apaisé, où on va vous apporter sur un plateau des émotions qui sont vraiment très intéressantes et très sécurisantes, hein, un peu comme des gros doudous, des choses assez moelleuses, assez sympas. Donc pour autant que vous ne cédiez pas à votre impulsivité, comme je vous ai déjà seriné assez depuis le début du tirage. Les points positifs cette semaine, donc on parle du cœur, on parle de l'harmonie, on parle justement du fait que vous allez pouvoir vous relier aux autres de manière beaucoup plus harmonieuse. Vous verrez aussi que vous serez reconnu, vous aurez l'impression d'être reconnu dans une sorte de famille. Alors ça peut être votre famille de cœur, votre famille de sang, mais ça peut être aussi une famille de façon plus élargie, hein, des amis, des collègues, des pairs, si on parle d'une activité personnelle ou un hobby ou une passion. En tous les cas, vous aurez beaucoup plus d'équilibre, des relations beaucoup plus harmonieuses et on vous reconnaîtra dans le sens, pas dans le sens de la reconnaissance quand on est reconnaissant à quelqu'un de faire quelque chose, mais vraiment on va vous reconnaître comme une personne significative, une personne qui a un savoir, une connaissance particulière et qui est capable avec qui on peut aller plus loin. Alors comment ça peut se traduire concrètement? Ça peut être dans votre travail, peut-être on va reconnaître votre expérience et on va vous nommer pour une tâche, pour diriger un groupe par exemple, on va vous demander votre avis sur un certain nombre d'objets, sur un certain nombre de sujets. Donc vous avez cette possibilité cette semaine d'incarner une forme de référence. Pour certains d'entre vous, le pape avec le bâton va signifier qu'une réponse que vous attendez, une signature officielle que vous attendiez, va se concrétiser cette semaine, va se matérialiser de manière très positive. Ça peut être un contrat, ça peut être un avenant au contrat, ça peut être un bail, ça peut être même des signatures officielles d'engagement personnel, tel un mariage, tel des fiançailles. Ça peut être vraiment ce passage-ci, mais en tous les cas, avec le pape, on incarne une sérénité, une solidité, une pérennité. Hein. C'est quelque chose qui s'incarne pour durer. On ne parle pas là de signature pour une semaine ou deux. Hein. On parle de projets qui se concrétisent sur un plus long terme, sur une plus longue échéance.
Les points positifs qui vont vous être très utiles actuellement, les balances, avec le battleur et l'as d'épée, c'est que non seulement vous êtes dans un renouvellement de votre vie, comme si vous vous réveillez après un profond sommeil, vous recommencez un nouveau cycle, vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles perceptions, de nouvelles envies, où vous redonnez une énergie à votre travail, à votre famille, à votre couple, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez prêt à aborder toute forme de défi, vous êtes prêt comment dire, à attaquer des montagnes, hein. Vous avez du cœur à l'ouvrage, vous avez du courage, vous avez de la détermination et puis vous avez une nouvelle vision. Actuellement, il y a des nouvelles choses qui vous attirent et c'est allez explorer ces nouveaux domaines, ces nouveaux sujets qui vous attirent. Il y a vraiment des clés pour votre avenir là-dedans. L'as des épées, il vous invite aussi à être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus définitif avec les personnes autour de vous, de ne pas hésiter à trancher dans le vif et à vous affirmer de manière beaucoup plus radicale par rapport aux personnes qui essayent de grappiller sur votre dos. La vision que j'ai tout d'un coup une vision assez marrante, hein, parce que c'est un animal que j'affectionne pas particulièrement, mais il y a des araignées qui portent sur elles, sur leur dos, leur progéniture pendant le temps qu'elles grossissent et qu'elles puissent vivre leur vie. Et c'est cette sensation-là que j'ai pour vous, pour certains d'entre vous, les balances, c'est que vous vous baladez avec une forêt de personnes sur le dos qui sucent votre sang, qui sucent votre énergie et qui profitent du voyage en fait, qui profitent de tout ce que vous mettez en œuvre et qui se nourrissent de vous. Bon, les personnes qui me connaissent savent que j'appelle ça les vampires du quotidien, hein. Vraiment, ils sucent votre énergie vitale. Et bien, l'as des épées vous invite à vous en séparer, à vous en défaire de manière assez radicale, assez dramatique. Vous verrez, ils s'éloigneront jamais très loin, mais en tous les cas, vous pouvez y mettre un terme. Vous pouvez récupérer cette énergie pour vous-même et vous en avez besoin ici avec le battleur parce que vous êtes en train de vivre un changement, vous êtes en train de guérir un certain nombre de choses et de passer dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle forme de pensée, dans une nouvelle perspective de votre vie. Dans les points négatifs que nous avons ici avec l'empereur et le 2 de denier, on se rend compte ici que votre extrême rigueur, votre extrême sérieux, votre façon de ne pas vous lancer dans l'inconnu sans une intense réflexion peut aussi vous causer des torts. Alors le tarot vous dit de ne pas vous jeter tête baissée dans n'importe quel projet, mais il vous dit aussi de vous méfier de votre extrême comment dire précaution. Voilà, vous avez une trop grande rigueur, actuellement vous êtes limité par votre réflexion, par votre excès de précaution, par le fait que vous tournez la clé dans la porte 4, 5, 6, 7 fois pour être sûr que la porte est bien fermée, que le gaz est bien éteint, que vous prenez vraiment les bonnes décisions, que tout a été pesé, mesuré, analysé dans les moindres détails. Vous en faites trop et ça vous cause du tort. Ça vous empêche d'avancer, ça vous rend froid, vous êtes trop méticuleux. Être méticuleux, être précis, c'est bien, mais quand c'est extrême, ça court à la pathologie. Et là, on vous dit que vous êtes excessif dans vos précautions, vous vous coupez de la vie, vous vous coupez de la générosité, vous vous coupez du fait de faire de votre vie quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus nourrissant pour vous. Quand vous êtes dans des énergies aussi calculatrices, aussi analytiques, vous nourrissez ni votre cœur, ni celui des personnes qui sont autour de vous. Vous nourrissez pas de relations positives avec les gens qui sont autour de vous. Vous nourrissez uniquement des aspects purement matériels, purement basés sur la performance, basés sur le résultat. Or, la quantité n'est pas le seul critère dans notre vie, la qualité est importante aussi. Donc, on vous invite à lâcher prise sur la perfection, sur la maîtrise absolue de tout ce qui se passe,
pour aller vers plus de générosité, pour aller vers plus de joie. Le roi de coupe, le but pour lui, c'est le bonheur des personnes qui sont autour d'elle. On a un personnage assez jovial, assez chaleureux, qui partage sa table, qui partage son château. On voit ici, au lointain, il y a un vaisseau qui arrive, probablement rempli de victuailles, rempli de trésors, et ça va assurer la survie de son royaume. Il n'est pas dans la même analyse qu'un roi d'épée. Le roi de coupe, c'est un père de famille, c'est un grand-père, c'est quelqu'un qui a besoin d'assurer le bien-être et le bonheur de sa famille. Et c'est ça qu'on vous rappelle. On vous rappelle que entre celui-ci qui ne pense qu'à réglementer, qu'à réfléchir, qu'à analyser, et celui-ci qui est un père de famille, vous devez vous rapprocher plutôt de celui qui a à cœur le bonheur des personnes qui sont autour de lui. Il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que le quotidien, il y a aussi les émotions, il y a aussi les sentiments. Et récemment, vous ne vous en êtes pas assez préoccupé. Vous avez visé quelque chose de trop froid, de trop glacial, de trop métallique. Et maintenant, le tarot vous invite à être plus vers la vie, plus vers la joie, plus vers le bonheur en fait. Donc lâcher la perfection, aller vers plus de vie. Ça veut dire aussi certainement pour certains d'entre vous, dans votre vie de famille, vous avez négligé les personnes qui sont autour de vous de manière assez claire, en vous préoccupant trop de l'aspect matériel, de l'aspect survie de votre famille, de vos proches, et des personnes que vous aimez. Donc lâchez les crayons, lâchez les papiers, lâchez les tablettes et les ordinateurs, et faites des activités beaucoup plus concrètes, beaucoup plus douces avec les personnes que vous aimez. Consacrez-leur du temps, donnez-leur un peu de votre énergie, et ne donnez plus votre énergie aux vampires du quotidien, à ceux qui vivent de votre réussite, de votre talent et de votre sens du devoir. Voilà. En fin de semaine, pour moi, vous intégrez pleinement cette idée et vous la concrétisez dans votre vie, vous passez à autre chose. Avec l'arcane de la mort, on a une transformation radicale, une transformation qui est inévitable, qui est de votre volonté et et maintenant, ce sont les dernières bribes de votre ancienne personnalité qui tombent. Vous passez à une nouvelle étape de votre vie. C'est encore un petit peu douloureux. Vous avez encore l'impression qu'on vous maintient en place, mais c'est une illusion. Il vous suffirait d'ouvrir les yeux et de faire preuve d'un peu de courage pour aller vers l'avant. Avec le 7 de coupe, le tarot vous donne encore une autre piste. Il vous dit de lâcher vos anciens modes de fonctionnement, vos anciens rêves, et aller vers quelque chose de plus concret. Laissez tomber ce que vous ne pouvez pas atteindre pour l'instant, ce qui est complètement inaccessible, et concentrez-vous sur les choses qui sont à votre portée. Avec le 2 de bâton, on s'ouvre, on se tourne vers l'avenir et on saisit tout ce que l'on peut faire avec ce que l'on a à disposition dans l'instant. Et les perspectives, du coup, elles sont beaucoup plus intéressantes, puisqu'on peut concrètement améliorer sa situation sur le champ. Je ne vous parle pas dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, mais vous avez vraiment la possibilité actuellement de passer à autre chose et de générer du bien-être, du mieux-être dans votre vie dès aujourd'hui, déjà que vous allez recevoir des réponses positives pour la majorité d'entre vous. Donc surfez sur ce moment positif pour matérialiser des projets qui sont concrets, qui peuvent être réalisés tout de suite. Allez plus de bonheur dans votre vie familiale en consacrant du temps aux personnes que vous aimez, et vous verrez que immédiatement l'énergie va changer, immédiatement de nouvelles choses vont se produire. Allons voir avec l'oracle ici de guérison l'autre message que nous avons pour vous. La maîtrise de soi. Alors,
alors déjà cette carte est magnifique, hein, j'aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup cette couleur, hein. C'est une petite plaisanterie pour moi-même. La maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, il faut pas l'entendre dans le fait d'essayer de se contrôler, dans le fait de s'empêcher de partir dans des directions particulières. La maîtrise de soi, c'est qu'on est arrivé à un stade où on a la connaissance de soi-même, on a la connaissance de ce qui est bon pour soi et de ce qui ne l'est pas. On s'ouvre, on progresse, on s'éveille on laisse s'exprimer l'étoile qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on voit ici, hein, au sommet de ce magnifique mandala. Donc on s'ouvre vers le cosmos, on s'ouvre vers des choses qui ne sont pas forcément encore tangibles. On s'ouvre à un univers de possibles et de choses positives qui ne sont pas encore concrètement existantes dans notre vie. On ouvre sa vie à quelque chose de complètement merveilleux, au possible, à tout ce qui pourrait arriver, mais dans un sens concret et positif, parce qu'on a compris dans toutes ses cellules, dans tout son corps, qu'il n'y a pas que ce que l'on contrôle, ce que l'on maîtrise qui est important, mais tout l'aspect ouverture vers l'extérieur, ouverture vers le cosmos et ouverture à tout ce qui pourrait se passer de grand et de positif dans sa vie. On est ici dans un rayonnement, l'ouverture à un rayonnement dans de la connaissance intérieure, dans la libération d'énergie extrêmement positive. On est dans les chakras supérieurs de la tête, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent les énergies liées au chakra. On est dans l'indigo, on est dans le troisième œil, on est vraiment vers l'ouverture de tout ce qu'on a de meilleur en soi. Donc on passe du mental à quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus prometteur en fait pour votre équilibre. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est que en lâchant un contrôle absolu de l'équilibre et en s'ouvrant à quelque chose de beaucoup plus subtil et intangible, vous allez gagner en stabilité, vous allez gagner en ouverture et vous allez gagner en équilibre, mais dans toute votre vie. Voilà les balances. C'est en terminant sur cette magnifique carte de la maîtrise de soi et de la connaissance de soi. Je vous invite à commenter. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires par rapport à cette semaine, à cette belle semaine d'ouverture et de découverte. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à la compléter avec les autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous, les balances. À très bientôt.